tu vas bien, j'espère que tu as bu assez d'eau aujourd'hui. Nous on va essayer de manger healthy, sain aujourd'hui et je vais te montrer un petit peu ce qu'on va manger. La plupart de mes recettes, je vais les prendre de Raw Food. C'est par Sola Eriksdottir. Eriksdottir. Ok, ça va. Il y a des petites recettes originales. Quoi le concept? Cuire les aliments le moins possible. Raw, c'est quoi raw Cru. Cru, voilà. Donc beaucoup de salade, beaucoup de jus, beaucoup de... D'animaux encore vivants. Ouais, c'est plus végétarien. Il te donne aussi des petites astuces de comment colorer par exemple naturellement un tissu, par exemple avec du curcuma. Il y a des ingrédients dont je n'ai jamais entendu parler, comme le shatavari. Je sais pas ce que c'est. Mais... On dirait ton gâteau. C'est avec... Ah mais c'est cool. C'est un gâteau vert avec de la chlorelle. J'ai de la chlorelle. Qu'est-ce que c'est la chlorelle? Alors. Ce qui donne la couleur verte à une plante, en gros. C'est bon pourquoi? Pour le transit. Il y a des jus assez sympas dans le bouquin, mais par contre, on n'a pas trop les ingrédients. Donc on va faire un jus avec ce qu'on a. Des betteraves et des carottes. Ça fait peur, ces bruits et ce rouge, on dirait un film d'horreur. Il nous reste aussi une orange qu'on va rajouter à notre super jus. Réaction à chaud. Ça sent la betterave, c'est génial. C'est pas désagréable. Mais bien. C'est même, je dirais, bon. Toi qui n'aimes pas la betterave. Alors ça c'est un pain du bouquin, c'est un pain sans gluten aux graines. Très bon, mais par contre c'est pas un pain que je ferai tout le temps parce qu'il a utilisé toutes les graines que j'avais. Je dois tout racheter. Par contre il est bon. Pas aéré comme un pain. Il est pas aéré, oui, c'est spécial. Pain nordique. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas très envie de manger du coup. Moi je vais en prendre avec... Avec de la banane. Avec de la banane et du nocciolato. Ah bah voilà, ok. Bon. On va pas se le cacher, je me suis pas foulé non plus. Pois chiches que j'ai fait tremper toute la nuit. Je les lave et je vais les cuire. Retour du sport. On est aussi allé faire des courses. Donc c'est un retour du sport et des courses. Je te montre un peu ce qu'on a pris. T'es intéressé de voir ce qu'on a pris ou pas? Oui? Non? C'est des courses, hein, mais... C'est un petit peu zéro déchet, mais pas trop. Des amandes. Du café moulu. De la farine de maïs, des oignons, des oranges, des épinards, de la salade, patates douces, céleri, des betteraves, des pois chiches, on n'en avait plus, un butternut, de la crème épaisse, yaourt à la framboise, des lentilles corail, des carottes multicolores, du tofu, du beurre et de la feta. Là c'est un petit peu parfait. Des fois c'est moins parfait, des fois c'est encore plus parfait parce qu'on n'a pas par exemple la crème ou la farine de maïs. Et là on essaye le plus possible d'éviter le plastique. C'est comme ça que je fais pour faire rentrer les graines de courge dans la bouteille. Je mets dans un bol et après je fais en sorte d'entonnoir. Dis-moi s'il y a une autre astuce que je pourrais faire. Pour le déjeuner, je vais faire une pizza. Je vais faire ça. En fait, c'est la pâte à pizza qui m'intéresse. Donc, c'est fait avec du quinoa. Et ensuite, pour la garniture, je vais faire une margarita juste avec de la tomate et du fromage. Et ensuite... une salade. Je sais pas si elle fait un truc avec de la carotte et de la betterave. Mais moi, il me reste de la carotte et de la betterave que je vais incorporer dans une salade verte. On va s'attaquer déjà à la pâte à pizza. J'ai mis un mélange de quinoa de 3 sortes à tremper hier. 115 g de quinoa comme ça, je vais juste le laver. Bon, j'ai mixé pendant un long moment et ça a donné ça. Je vais peut-être changer de mixeur, prendre le plus petit.
Je vais mettre 35 grammes de plus pour voir si ça marche. J'ai loupé un truc, je sais pas. Mais c'est trop liquide. Oh là là. Bah 200 grammes de quinoa alors. Va pour 200. Va pour 200. Donc 200, on va rajouter 50. Peut-être qu'il fallait du quinoa blanc, peut-être. Bon là ça commence à devenir consistant. Je m'en fous, je vais étaler. Non mais ça n'a pas la consistance d'une pâte malgré tout. Non, mais bon, je me dis... Mais avant c'était comme de l'eau. Non mais sérieux. Non mais je pense que c'est ça. Hein. Ok. Ça se trouve c'est une tuerie, mais on sait pas. Là on est en train de préparer les pois chiches pour mettre dans la salade. Et faut pas... C'est comment? Enfin, c'est... Ah, c'est encore mou. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais mélangé du kale avec des pistaches, avec... Oups, j'ai oublié de l'huile d'olive. Je me disais mais pourquoi ça ne tourne pas trop? Pourquoi? Donc voilà la pizza. On a mis la tomate, du fromage et des champignons. Basilic. Et là on est en train de faire chauffer le pain pour manger avec le houmous. Le pain va faire office de cracker. On a partagé la quantité de pulpe de carottes et de betterave en deux pour en faire une soupe et une salade. Gordon il va essayer de faire un truc avec pour la salade. C'est devenu tout sec, forcément c'est un extracteur de jus. Il n'y a plus trop d'intérêt gustatif. Il y a du goût, mais c'est pas bon, c'est sec. C'est juste un petit peu sec, c'est tout. J'ai fait comme une vinaigrette, j'ai mis de l'huile, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre, de la moutarde. Et c'était beaucoup trop sec, puisque à nouveau ça s'était asséché avec l'extraction du jus. L'huile n'était pas suffisante, ou alors il aurait fallu en mettre une quantité non souhaitable. Donc j'ai aussi rajouté de l'eau, et là je vais continuer encore à en rajouter. Ça va être une soupe. Mais non, mais ça sert de vinaigrette en même temps. Ok. Tu vois l'idée? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, si quand t'étalais ton truc tout liquide, tu m'avais dit que ça ressemblerait à ça, je t'aurais pas cru. Ah. Je trouve que c'est plutôt bien par rapport à comment c'était. Pour le dressage de la salade, j'ai rajouté de la coriandre. Ok. C'est ça le vert. De loin, on pourrait presque croire à une sorte de viande hachée. Grave. Donc dans mes pois chiches, il y a eu quoi? De l'ail, un peu de paprika fumée, du piment, du sel, du poivre. Et pour finir, quelques graines cramées, quelques graines grillées. On va goûter le mousse avec le pain. Je sens pas la pistache perso. Je sens pas le choucal. On va prendre une petite cuillère pour le goûter juste comme ça. Le citron, ils mettent 60 ml, j'en ai mis 40 et on sent que le citron. Moi, quand même, c'est dommage parce que la pistache, c'est cher. C'est vrai qu'on sent en gros le pois chiche et le citron. Je pense que il est bien dosé parce que ça fait quand même hyper bon. Et l'intérêt de la pistache, et c'est pour ça que comme c'est pas gustatif en l'occurrence, il faudrait peut-être la remplacer par autre chose. Mais je trouve que ça apporte une texture qui est pas mal. Qu'on sentait pas quand on mangeait avec le pain en graines par exemple. C'est vrai. La pizza, délicatement coupée par un hachoir. Enfin, ça croque un peu, tu vois, mais c'est fade comme goût. C'est original, je trouve. J'ai jamais vu une pizza avec du quinoa. Donc si t'as de l'argent à dépenser. Bah voilà, les recettes d'aujourd'hui. Je pense pas qu'on va faire, qu'on va manger un dîner, vu que là il y a salade, hummus et pizza au quinoa. Ciao ciao!